Bonjour amis vierges, bienvenue pour votre guidance pour cette année 2021. On va aller regarder ensemble les grandes lignes bien évidemment de cette année 2021, ça va rester assez général. Évidemment, toutes les vierges ne vont pas vivre la même chose au même moment, donc on va regarder simplement les grands aspects, les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette nouvelle année, au niveau général, au niveau sentimental, au niveau professionnel et au niveau matériel et financier. Bien évidemment, donc ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Prenez uniquement, voilà, si ça fait écho à ce que vous pouvez vivre et à vos projections pour cette nouvelle année 2021, bien évidemment. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, quelque chose de plus précis par rapport à votre situation, eh bien, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Voilà, allez, on est parti pour les vierges. J'ai utilisé différents tarots, le tarot de la bienveillance pour nous donner les grandes lignes dans chaque domaine, et puis après le Light Seers Tarot, l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. Alors on va déjà découvrir dans un premier temps pour vous le tarot de la bienveillance et les énergies qui ressortent au niveau général, sentimental, professionnel et matériel. Alors au niveau général, on a le messager de feu, donc le cavalier de bâton. Au niveau sentimental, on a le 6 de feu. Au niveau professionnel, on a une arcane majeure qui est la carte du monde. Et au niveau matériel et financier, eh bien une arcane majeure également avec la carte de la patience qui est l'équivalent de la carte de la tempérance. Alors, on va commencer déjà avec cette énergie, très belle énergie pour votre énergie générale avec ce messager de feu, donc qui est l'équivalent du cavalier de bâton. Une énergie d'action, en tout cas au niveau général pour vous sur cette année 2021. Le cavalier de feu, le messager de feu, c'est quand même quelqu'un qui est déterminé à entreprendre quelque chose de nouveau, qui est prêt pour une nouvelle aventure, qui est prêt à s'engager, à innover, qui est dans une action créative, qui agit à sa façon, qui est très obstiné, très déterminé, qui écoute ses passions, qui écoute sa fougue. C'est une énergie très passionnée, le chevalier de bâton. Il est fougueux, il est entreprenant, il va jusqu'au bout des choses. C'est quelqu'un qui est dans l'action, en tout cas. Donc il va se passer des choses sur cette année 2021. Vous allez prendre des initiatives. Vous allez avoir envie de créer quelque chose, de vous lancer dans une activité qui vous passionne, qui vous anime, quelque chose que vous désirez. Il y a vraiment cette idée d'innovation, de nouveauté, d'avoir une vision vraiment nouvelle et d'être déterminé à poursuivre un but, d'être fidèle à ce que l'on désire le plus, quel que soit le domaine. Donc c'est vraiment une énergie avec le cavalier de feu, de détermination et de passion. Alors, peut-être qu'il va y avoir de la passion pour vous, là, les vierges, sur cette année 2021, puisque au niveau sentimental, on a également une carte de feu, le 6 de feu. Le 6 de feu, donc l'équivalent du 6 de bâton. Le 6 de bâton dans le tarot, c'est une carte qui nous parle de succès, de victoire. C'est celui qui revient de la bataille vainqueur, on va dire. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée d'avoir accompli quelque chose, d'être reconnu, d'accord, avec ce 6 de bâton, à sa juste valeur, d'avoir besoin aussi qu'on nous reconnaisse, qu'on nous accorde les qualités, qu'il y ait une certaine forme de reconnaissance qui viendrait de l'extérieur. Alors c'est vrai que dans le tarot de la bienveillance, cette carte du 6 de feu, elle peut avoir une notion un petit peu différente, entre guillemets, similaire, mais avec une petite nuance. Ce 6 de feu, vous voyez, moi quand je regarde cette carte, on est sur ce bateau là qui est porté par une montgolfière. C'est quand même une énergie, pourquoi pas pour certains d'entre vous aussi, de mouvement, de déplacement. Il y a une idée de laisser sa lumière briller, de sortir de l'ombre en fait, un petit peu avec cette carte du 6 de feu dans le tarot de la bienveillance, d'être fier, d'avoir confiance en soi et d'opérer une transformation pour pouvoir peut-être éventuellement aussi inspirer les autres. Hein. Il y a une idée de briller de tous ces feux, d'être conscient malgré tout des zones d'ombre,
qui peuvent nous entourer, tous autant que nous sommes. Mais voilà, accepter ces zones d'ombre, c'est aussi du coup pouvoir mettre en lumière sa propre lumière. Donc il y a une idée de foi, il y a une idée de capacité à contribuer au plus grand bien des autres, de soi. Il y a vraiment cette idée de confiance, d'avancer avec confiance vers ses objectifs. Encore une fois, le feu, c'est la passion, c'est l'action, c'est ce qui nous anime, c'est notre énergie vitale, entre guillemets. Donc là, beaucoup d'énergie pour vous, les vierges, au niveau général et au niveau sentimental. Alors au niveau professionnel, très belle carte également qui est ressortie pour vous avec cette carte du monde, qui est une arcane majeure, qui est la dernière arcane du tarot. Cette carte, elle peut nous parler, pour certains d'entre vous, de communication, d'ouverture, de voyage, parce que, comme vous le voyez, on a cette map monde qui est là. Donc, il y a une idée de s'ouvrir, peut-être à d'autres cultures, peut-être travailler avec l'étranger, peut-être, voilà, avoir une notion de déplacement, de voyage, de culture peut-être différente. Avec cette carte du monde, on obtient, on est en train de changer, on va dire, sa vision peut-être aussi du monde. C'est une carte de réalisation, c'est une carte d'accomplissement personnel. On va jusqu'au bout de quelque chose, on boucle une boucle. Voilà, la boucle est bouclée avec le monde. On clôture un cycle pour pouvoir justement s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment une fin de cycle bien évidemment positive. Il y a cette idée de se libérer, d'aller jusqu'au bout de ses désirs, de s'exprimer tel que l'on est. J'ai l'impression que là, il peut y avoir une certaine forme un peu de révélation pour vous, les vierges, voilà, de sortir de l'ombre, de prendre les choses en main, d'avancer dans votre vie, d'avoir l'énergie là, pour vous accomplir, que ce soit au niveau personnel avec ce 6 de feu qui nous parle d'une certaine forme de transformation, de reconnaissance, de reconnaître sa pleine puissance et son aura, entre guillemets, et puis ce monde qui nous parle d'accomplissement personnel, de réalisation personnelle, voilà, d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui nous plaît pour pouvoir s'accomplir et vraiment être axé sur ses propres besoins, mais en cohérence aussi avec le monde qui nous entoure, bien évidemment. Donc c'est vraiment une carte, une très très belle énergie, la carte du monde. Elle va nous parler vraiment de libération et de s'aligner sur ses désirs profonds et de s'écouter. Alors au niveau matériel financier, donc également là une arcane majeure qui est donc la patience dans le tarot de la bienveillance, mais qui est l'équivalent de la carte de la tempérance dans le tarot. C'est une carte qui va nous parler d'une certaine forme de patience, peut-être un petit peu d'attente pour vous au niveau matériel et financier. Il y a peut-être quelque chose dans lequel vous avez investi et qui demande du temps pour pouvoir produire des résultats, pour pouvoir, voilà, pour que vous puissiez en récolter les fruits. Hein. Il y a une idée avec cette carte de la tempérance de réussir à concilier plusieurs choses, peut-être de réussir à trouver le bon équilibre dans sa vie entre nos besoins matériels et financiers, notre épanouissement dans le domaine professionnel, notre vie sentimentale. Vous voyez, la tempérance, c'est ça. On essaye de concilier des choses qui peuvent être a priori parfois inconciliable, mais c'est une carte qui nous parle là également d'une certaine forme de transition, d'une certaine forme de transformation. Avec cette carte de la tempérance, il y a une idée voilà, malgré tout, peut-être aussi de devoir modérer ses besoins au niveau matériel et financier, ne pas être trop gourmand, ne pas être trop dans la dépense, bien équilibrer ses comptes, bien gérer les choses pour qu'on puisse maintenir cet équilibre qui est nécessaire. Hein. Donc il y a vraiment une idée de trouver voilà, la bonne harmonie, on va dire, soit dans ce dans quoi on souhaite investir, les dépenses que l'on peut avoir, nos besoins, nos ressources. Vous voyez, il va falloir trouver peut-être le bon équilibre pour vous au niveau matériel et financier. Et pour d'autres, ça peut nous parler effectivement de devoir prendre patience par rapport à un projet d'investissement, par rapport à un projet quelconque que vous pourriez avoir au niveau matériel et financier. Le temps n'est peut-être pas encore tout à fait venu, ou en tout cas, voilà, il va y avoir un temps d'attente avant de pouvoir récolter. Alors, on va aller voir avec les cartes complémentaires sur chaque domaine comment ça peut venir nous préciser la chose. Alors, au niveau général, avec le messager de feu, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton, on a la nécessité et on a la famille.
Encore des énergies de feu hein, pour vous les vierges. Donc peut-être que si vous avez un ascendant en signe de feu, bélier, lion, sagittaire, bon voilà, ça peut avoir peut-être un impact aussi pour vous. Le 2 de bâton, c'est une carte qui nous parle de projection. On est en train d'évaluer un projet. On est en train de réfléchir à la direction, le chemin que l'on souhaite prendre, quel que soit le domaine, encore une fois. Le 2 de bâton, c'est une carte de... Ouais, vous voyez, si on a un projet professionnel, on est en train de faire le business plan, on est en train de voir un petit peu la clientèle qu'on pourrait avoir, les ressources, etc. On est en train de réfléchir. Vous voyez, là, cette jeune femme, elle a sa map monde, là, qui est à côté. Donc, il y a vraiment cette notion quand même d'ouverture hein, pour vous, les vierges, peut-être de déplacement, de voyage. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez déménager, vous allez aller à l'étranger, vous allez vous ouvrir peut-être à d'autres cultures hein, que la vôtre. Pourquoi pas, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde ce que je dis, mais il y a cette idée-là. Avec le 2 de bâton, en tout cas, on est en train de définir l'itinéraire que l'on va emprunter. Et a priori, avec ce chevalier de bâton, voilà, on a beaucoup d'énergie à donner pour aller de l'avant. C'est vraiment une carte de choix, le 2 de bâton, de projection, de direction à définir pour pouvoir suivre son désir, pour pouvoir aller vers une destination qui nous plaît, qui nous fait du bien. Alors pour certains d'entre vous, avec la carte de la nécessité c'est une carte qui nous indique que voilà, il y a un besoin presque vital, il y a quelque chose qu'on ne peut pas, auquel on ne peut pas déroger. Alors pour certains, avec la carte de la famille, ça peut nous parler de projection, de déménagement, peut-être de se rapprocher de sa famille, hein, de ces liens intergénérationnels là, qui sont là avec cette carte, qui nous parle de nos racines plus largement, d'accord? Donc là, il y a une idée aussi quand même avec cette carte de la nécessité et de la famille, un petit peu de destinée, parce que la nécessité, c'est aussi le destin, c'est-à-dire que c'est ce qui est inéluctable, hein, c'est ce vers quoi on ne peut pas, je ne vais pas trouver le terme, là, on n'a pas d'autre choix de toute façon que d'aller dans cette direction. Donc ici, avec la carte de la famille, ça peut nous parler avec la nécessité d'une sorte de karma, de destin, d'accord? Quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui est lié peut-être à votre famille, mais aussi à une certaine forme d'héritage que vous avez reçu et qui vous amène à définir un nouveau projet, une nouvelle ambition, quelque chose qui vous tient à cœur et dans laquelle vous avez envie d'investir en tout cas beaucoup d'énergie avec tous ces bâtons et vous vous sentez peut-être appelé par ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression, avec cette carte de la nécessité, effectivement, que vous n'avez pas d'autre choix entre guillemets, même si c'est pas du tout une punition, hein, c'est pas ça, mais comme si vous n'aviez pas d'autre choix que de suivre cette direction, que voilà, il y a une idée que la seule issue, on va dire, eh bien effectivement, c'est peut-être de reprendre votre pouvoir aussi, hein, pour certains d'entre vous, et de vous projeter dans de nouvelles énergies, de suivre votre passion, de suivre vos envies sur cette année 2021, les Vierges. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Une arcane majeure, le pendu, l'isolement et la joie. Alors, avec cette carte du pendu, évidemment, le pendu va éventuellement nous parler d'une situation qui est un petit peu bloquée. En tout cas, une situation sur laquelle on n'a pas forcément la main. Il y a une idée avec le pendu de devoir adopter une nouvelle vision, de voir les choses sous un autre angle, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une relation, dans laquelle vous n'avez peut-être pas forcément la main pour agir. Parce que le pendu, il est un peu face à une situation qui peut être bloquée, qui peut être bloquante, bien sûr aussi. Et en fait, le pendu, il n'a pas d'autre moyen que de se mettre dans cette position, puisque il n'a pas forcément la capacité d'agir, d'avancer. Il a peut-être les pieds et poings liés, ou en tout cas, il a l'impression d'être dans une position un peu d'impuissance, donc aussi dans une position d'indécision avec cette carte du pendu. On attend que ça passe. On attend que ça passe puisque les choses ne dépendent pas de nous. Alors, il y a quand même cette idée de devoir laisser aller les choses, de lâcher prise peut-être par rapport à une situation justement sur laquelle on n'a pas forcément la main et de peut-être aussi arrêter de se sacrifier par rapport à une situation qui nous a sans doute un petit peu isolés, dans laquelle on s'est enfermé.
Entre l'isolement et le pendu, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous pouvez vous être construit vous-même les murs de votre propre prison. Vous êtes mis dans une situation où effectivement vous vous sentiez isolé, vous vous sentiez seul, vous vous sentiez enfermé. Et là, il y a un besoin probablement de lâcher prise par rapport à cette situation, de retrouver une certaine forme de légèreté. Peut-être que pour certains d'entre vous, avec cette carte de la joie, vous attendez des retrouvailles avec quelqu'un. Mais sur cette année 2021, on peut nous indiquer que voilà, les choses restent encore un petit peu bloquées. En tout cas, qu'il va vous falloir accepter que la situation ne puisse peut-être pas bouger pour l'instant. Et donc, lâcher prise, sortir d'une certaine forme d'isolement, sortir d'une certaine forme de solitude, opérer cette transformation du 6 de bâton qui nous indique qu'on reprend le pouvoir et que voilà, on s'assume tel que l'on est vis-à-vis de l'extérieur, on retrouve une dynamique beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus légère, parce qu'on était peut-être face à une situation qui nous empêchait d'avancer, qui nous empêchait d'agir. En tout cas, il va vous falloir adopter peut-être sur cette année 2021 au niveau sentimental le lâcher prise ou en tout cas adopter une nouvelle vision. C'est-à-dire que si on est face à un mur, eh bien il n'y a pas d'autre choix que de trouver un autre chemin pour pouvoir aller de l'autre côté, d'accord? Donc c'est vraiment cette nouvelle vision, ce changement d'optique qui peut être nécessaire avec le pendu pour pouvoir justement débloquer une situation dans laquelle on semble un petit peu enfermé, on semble un petit peu prisonnier. Il y a une idée de se libérer, de libérer son potentiel, de retrouver de la légèreté, de retrouver une certaine forme de confiance en soi. Face à une situation où voilà, on a peut-être un petit sentiment d'être pieds et poings liés. En tout cas, voilà, sortir d'une position un peu sacrificielle, hein, peut-être pour certains d'entre vous, et retrouver votre pouvoir personnel, votre confiance en vous. Au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a? On a la 7 de bâton, on a l'illusion et on a l'homme. Ok. Alors avec la 7 de bâton, c'est une énergie, encore des bâtons, beaucoup de bâtons pour vous quand même, les vierges, qui est un signe de terre. Donc vous allez probablement être un petit peu chahuté quand même, parce que vous qui êtes un signe assez terrien, assez stable, qui avez besoin de choses bien ancrées, beaucoup d'énergie de mouvement en tout cas, hein, d'action. 7 de bâton, c'est une carte qui va nous parler d'aller jusqu'au bout de ses désirs, de faire preuve de persévérance, de faire preuve de ne pas s'essouffler face à l'adversité, de tenir bon sur ses positions, de s'affirmer aussi peut-être face à l'extérieur, parce que ce 7 de bâton, c'est aussi une carte de lutte où on peut avoir face à soi des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes idées, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, qui n'ont pas forcément la même manière de voir les choses que nous, mais avec ce 7 de bâton, on est déterminé à aller jusqu'au bout parce qu'on y croit dur comme fer et donc on est prêt à faire face à certains blocages, à certaines personnes qui vont venir nous mettre peut-être des bâtons dans les roues. En tout cas, le 7 de bâton nous parle qu'on arrive à avoir ce recul nécessaire par rapport à l'extérieur pour pouvoir rester bien focus sur son objectif, sur la destination que l'on s'est fixée avec ce 2 de bâton, cette ouverture que l'on souhaite avec la carte du monde. Avec la carte de l'illusion, eh bien effectivement, il va falloir peut-être faire attention aussi à certaines personnes autour de vous, peut-être avec cette carte de l'homme, qui peuvent être dans une certaine forme d'hypocrisie, hein, qui peuvent effectivement créer une certaine forme d'adversité par rapport à ce que vous souhaitez réaliser pour vous personnellement. Il y a une idée de devoir faire face, sans doute avec ce 7 de bâton, à une certaine forme de lutte, à une certaine forme de contradiction peut-être face à vous, et peut-être de réussir à déjouer aussi avec cette carte de l'illusion les gens autour de vous qui peuvent vous engager ou vous diriger sur une fausse route, entre guillemets, qui peuvent ternir un petit peu votre jugement, vous mettre des idées en tête qui ne seront pas les bonnes, des gens qui peuvent être un petit peu dans l'hypocrisie par rapport à vous, des gens qui portent des masques, mais avec ce 7 de bâton, de toute façon, vous avez l'énergie de vous battre s'il le faut, en tout cas d'affirmer vos points de vue, vos idées pour pouvoir
aller vers cette carte du monde, cette réalisation, cet accomplissement personnel que vous souhaitez sur cette année 2021. Donc peut-être juste une petite vigilance, bien vous protéger de l'extérieur, n'écoutez pas les autres. Vous voyez, cette femme, elle est dans sa bulle et elle s'en fout, entre guillemets, de ce que les autres peuvent penser. Elle a ses idées, elle a un objectif, elle s'est fixé une destination et peu importe ce qu'on va lui dire autour d'elle, elle reste focus, elle reste centrée sur ses objectifs et sur son énergie. Donc ne vous laissez pas peut-être enfumer entre guillemets par les paroles des autres, par des gens qui peuvent être un petit peu hypocrites, qui peuvent ne pas être totalement sincères et qui pourraient du coup essayer de vous freiner par rapport à ce que vous souhaitez accomplir sur cette année 2021. Au niveau matériel et financier, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de coupe, on a la lumière et on a le retour. Ok. Alors la 4 de coupe, c'est une énergie un petit peu de passivité. Donc on voit qu'au niveau matériel et financier, ça va peut-être être un petit peu tranquillou parce que le 4 de coupe, c'est quand même une énergie un petit peu de routine, d'ennui. Bon, c'est stable, le 4 de coupe, mais on ne s'éclate pas vraiment. On n'est pas vraiment dans une énergie où les choses sont dynamiques. On attend peut-être une opportunité. On peut aussi, du coup, par passivité, passer à côté d'une opportunité. Donc voilà, attention peut-être à ça. Le 4 de coupe, c'est une énergie un peu de rêverie. On est un peu dans la passivité. Il n'y a pas grand-chose qui nous fait vibrer avec ce 4 de coupe. Mais on voit quand même avec la lumière et la carte du retour que, il y a une situation qui va s'éclaircir, peut-être une situation qui est liée à votre passé avec cette carte du retour. En tout cas, il y a une certaine forme d'illumination peut-être pour vous, justement, qui va vous faire sortir un petit peu de cette énergie de rêverie, de cette énergie un peu sclérosée, parce que le 4 de coupe, c'est quand même un petit peu ça. Il y a une clarté qui se fait, il y a cette idée d'obtenir peut-être quelque chose, d'être quelque chose qui se met en lumière, quelque chose qui nous fait passer un petit peu au premier plan sur le principe. Alors, comme je le disais, ça peut être lié à quelque chose du passé, avec cette carte du retour, peut-être un projet qui revient sur le devant de la scène, au niveau matériel et financier, on va dire, entre guillemets. Peut-être quelque chose que vous attendiez, justement, avec ce 4 de coupe. En tout cas, on voit que, il va falloir tempérer les choses, il va falloir modérer peut-être votre impatience parce que vous vous ennuyez peut-être un petit peu, vous auriez envie que les choses soient un peu plus dynamiques et que ça bouge un petit peu plus. Bon, en tout cas, on voit ici qu'il peut y avoir un retour sur un investissement, un projet qu'on avait mis de côté parce que c'était peut-être pas réalisable à ce moment-là. Et on voit que sur cette année 2021, il y a des choses qui vont pouvoir s'éclaircir, en tout cas dans ce domaine-là, même si toutes ces cartes ne nous parlent pas vraiment de concrétisation à proprement parler. Donc je pense que le domaine matériel et financier pour vous les vierges, ça va être surtout de trouver un bon équilibre, de trouver une certaine forme de stabilité et de rétablir un petit peu les choses, de retrouver une certaine sérénité, on va dire, au niveau matériel et financier. On va terminer avec la carte du voyageur sacré pour voir ce que cet oracle a à nous dire pour vous les vierges. Alors, vous avez ressorti la carte qui s'appelle « Choisir sa voie ». Tout est possible. Alors, hop, excusez-moi, je ferme juste, j'avais un petit message. Choisir sa voie, tout est possible. Donc, il y a vraiment une idée, vous voyez ici, de détermination. Comme on le disait avec le 2 de bâton, on détermine son objectif, son itinéraire, dans quelle destination on a envie d'aller. Il y a quelque chose qui vous anime profondément, il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser sur cette année 2021. Et on voit ici que c'est confirmé avec cette carte « Choisir sa voie ». Alors, je vais vous dire un petit peu le message de cette carte. Je viens de découvrir qu'en fait, il y a un index. Bon, bref, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? On nous dit de nouveaux horizons se profilent devant vous et vous avez la liberté de choisir. Là se trouve votre liberté, justement, dans le choix que vous avez la possibilité de faire. Ne laissez pas les restrictions et les limites imposées par les attentes des autres vous détourner de votre voie. Ça fait vraiment écho à ce 7 de bâton.
Laissez les autres, n'écoutez pas les autres. Ils ne sont pas forcément sincères ou ils ne sont pas forcément objectifs, en tout cas par rapport à votre situation. Faites preuve d'audace. Bah oui, le cavalier de bâton, il est fougueux, il est audacieux, il part au combat, il n'y a pas de souci. Mettez de côté les conventions et les restrictions. Dansez, riez, explorez, sortez de votre comportement habituel, dites oui à la vie, vous aidez les autres lorsque vous allez vers eux. Donc il y a vraiment cette idée, de toute façon, c'est assez clair, vous êtes dans des énergies de feu, les vierges, qui ne sont pas vraiment vos énergies principales et habituelles. Donc là, il y a vraiment une idée de sortir de, effectivement, ces comportements habituels, d'une situation dans laquelle on était peut-être un petit peu, accroché à une certaine zone de confort. Là, j'ai l'impression que pour certains vierges, vous allez réussir à sortir de cette zone de confort. On vous dit optez pour la vie, mais à vos propres conditions. Ignorez tout ce qui ne s'applique plus à vous. Parfois, pour être libre, le voyageur doit poser son sac à dos et continuer simplement à marcher. Il y a un temps pour vivre une vie ordinaire et un temps pour mettre la banalité de côté et étreindre le ciel avec exaltation. C'est vraiment ça pour vous les vierges. Là, moi j'ai l'impression qu'il y a un regain d'énergie où vous sortez un petit peu de cette zone de confort, de votre routine. Vous n'êtes pas sur cette planète pour répondre constamment aux besoins et aux attentes des autres. Vous êtes ici pour explorer, grandir et accéder à votre moi extraordinaire. N'acceptez pas de manière inconditionnelle les règles que vous vous êtes imposées ou que les autres vous imposent. Choisissez des voies qui mènent à plus de liberté et plus de bonheur. Donc c'est vraiment ça. Là, il y a une idée avec le monde de libération, d'accomplissement personnel. Ici, c'est ce que je vous disais, on se protège des autres, on n'en a rien à faire de ce qu'ils peuvent penser. Nous, on s'est fixé un objectif, on a une envie et on va aller jusqu'au bout, quelles que soient les opinions des autres. De toute façon, les vierges, ces derniers mois, beaucoup dans vos tirages généraux, il y avait cette idée de, à un moment donné, se détacher du regard des autres. Et j'ai vraiment l'impression que là, du coup, pour cette année 2021, eh bien, c'est quelque chose que vous pourriez réussir à matérialiser. Vraiment, à retrouver l'énergie pour vous dire, mais moi, j'ai envie de vivre ça, ça plaît pas à ma famille, à mes amis, à mon entourage, à mon boss, à machin, je m'en fous. Je fais ce que je veux, je suis ce que me dicte mon cœur, mon âme, mes envies, je me réalise pour moi et je laisse les autres en dehors de tout ça, je me moque de ce qu'ils peuvent bien en penser. Donc il y a vraiment cette idée d'affirmation pour vous les vierges sur cette année 2021. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié, ça me fait plaisir, ça permet de dynamiser cette chaîne, ça permet de la développer. Donc merci par avance de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie de votre fidélité, de vos petits messages, de vos encouragements. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2020, une très bonne année 2021. Et puis bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour des prochaines guidances. À très vite.